Xabi Alonso face à son plus gros défi, faire cohabiter Mbappé et Vinicius. Le nouveau coach du Real a passé tout l'été à étudier leurs problèmes, et les chiffres sont explosifs. Seulement 8 matchs où les deux ont marqué ensemble en un an. Pendant ce temps, la bombe, Vinicius Junior refuse de vivre dans l'ombre de Mbappé. Salaire, numéro 10, Ballon d'Or. La guerre des égos est déclarée à Madrid. Et surprise, un pilier du Barça s'en va en Arabie Saoudite, mais la vraie raison de son départ va vous surprendre. Abonnez-vous pour ne rien rater de ce feuilleton estival qui promet du sang et des larmes. L'énorme défi de Xavi Alonso avec Mbappé et Vinicius Junior. Après le mondial des clubs, Xavi Alonso a eu du temps pour se pencher sur les soucis du Real Madrid et notamment sur la cohabitation entre Kylian Mbappé et Vinicius Junior. Xavi Alonso a eu un bel aperçu du travail qui l'attend à la tête du Real Madrid. Le jeune tacticien espagnol, pour ses premiers pas à la tête de l'équipe, a vécu une Coupe du Monde des clubs riche en rebondissements. Arrivé avec des idées précises tactiquement, Xavi Alonso a essayé de mettre en place son système, mais il s'est heurté à des joueurs pas toujours compatibles avec ses idées. Lors de la seule titularisation de Kylian Mbappé, qui était touché par un gros virus pendant le début de la compétition, l'ancien coach du Bayer Leverkusen a pu observer à quel point son équipe était déséquilibrée avec le duo Vinicius-Mbappé. Face au PSG, le Real Madrid a sombré avec une très large défaite, 0-4, et des interrogations. En repos depuis, Xavi Alonso a eu le temps de se pencher sur un sujet régulièrement évoqué dans la presse espagnole et internationale. Comment faire cohabiter Vinicius Junior et Mbappé sans créer un déséquilibre dans son équipe? Les deux joueurs sont-ils capables de se mettre au service de l'équipe sans ballon? Avec ballon, les deux joueurs, qui aiment naturellement partir de la gauche, peuvent-ils être compatibles? Ce jeudi, le quotidien Marca dévoile dans son édition du jour que Xavi Alonso a passé son été sur la question en étudiant minutieusement les matchs de la saison passée. Mbappé et Vinicius n'ont trouvé le chemin des filets dans le même match que 8 fois sur les 47 matchs qu'ils ont disputés ensemble. Depuis le 9 mars, ils n'ont plus marqué dans le même match. Même la connexion entre les deux n'est pas encore fluide puisque Vinicius n'a délivré que 5 passes décisives sur les plus de 40 buts de Mbappé, 19 passes décisives au total pour le Brésilien. Pour le Français, il n'a délivré que 2 offrandes à Vinicius. Un sujet bien approfondi par Xavi Alonso qui a glissé à son staff que le succès du Real Madrid ne pourrait que par sa capacité à trouver comment faire cohabiter les deux hommes. Ce que n'a pas réussi à faire Carlo Ancelotti. Si en public, lors de sa présentation devant la presse, Xavi Alonso a expliqué qu'il était chanceux d'avoir les deux joueurs dans son équipe, il reste conscient que la tâche est difficile. Le quotidien espagnol explique que le coach de 43 ans a réfléchi à comment faire comprendre aux stars qu'elles devaient se mettre au service du collectif et surtout qu'elles peuvent se responsabiliser mutuellement. C'est là tout le défi de Xavi Alonso. Il aura quelques semaines pour mettre son travail en place mais la saison du Real Madrid dépendra clairement de la réussite de cette mission. Real Madrid, le cas Kylian Mbappé blase Vinicius Junior. Nouvelle star du Real Madrid, Kylian Mbappé fait de l'ombre à Vinicius Junior. Ce qui tracasse sérieusement le Brésilien et son clan, aussi bien pour son salaire que pour la course au Ballon d'Or. Kylian Mbappé, acte 2. Lundi, le Français de 26 ans a débuté son deuxième exercice sous les couleurs du Real Madrid. Et le capitaine de l'équipe de France est motivé comme jamais. Une nouvelle saison. Envie de faire quelque chose de grand. Allons-y tous ensemble, Madridista. À la Madrid, a-t-il écrit sur son compte Instagram hier soir après la première séance d'entraînement des Meringues. L'ancien joueur du Paris Saint-Germain est déterminé, lui qui veut remporter des titres notamment la Ligue des Champions après laquelle il court depuis des années. Pour cela, les pensionnaires du stade Santiago Bernabéu essaient d'entourer au mieux Mbappé, qui est clairement leur nouvelle star. C'est à lui qu'ils ont proposé de récupérer le mythique numéro 10, laissé libre depuis le départ de Luka Modric. Arda Güler espérait l'obtenir. Mais la direction de la Casablanca a été très claire et a misé sur l'attaquant tricolore. Un choix qui paye puisque les maillots floqués à son nom et au numéro 10 s'arrachent comme des petits pains.
Florentino Pérez et ses équipes espèrent à présent qu'il réalisera une très grande saison. Ils souhaitent la même chose pour Vinícius Junior, avec lequel les discussions concernant une prolongation sont au point mort. Le Brésilien et son entourage ont été très clairs puisqu'ils souhaitent que Vini Junior touche un salaire équivalent voire même supérieur à celui du Français. Mais la Cadena a expliqué récemment que les Merengues refusent et qu'ils ne peuvent pas donner ce salaire à deux joueurs. Il est ainsi très clair pour eux qu'ils privilégieront KM10. Ce dont est visiblement conscient l'international Auri Verde. Vini Junior ne veut pas vivre dans son ombre. Ce mardi, la Cadena rassure que le Brésilien ne veut pas vivre dans l'ombre de Kylian Mbappé. Vini Junior, qui était l'un des chouchous de la direction et des supporters il y a quelques années, sent que le vent a tourné et qu'il est moins apprécié qu'auparavant, entre sa baisse de régime et les diverses polémiques dont il a fait l'objet à tort ou à raison. Tout cela a épuisé la patience des fans madrilènes, qui penchent à présent pour Mbappé, devenu l'égérie du nouveau projet de Florentino Pérez. Et pour le média ibérique, cela risque de jouer sur son avenir. Le journaliste Santi Oval explique, le projet du Real Madrid repose sur Mbappé. Ensuite, Vini devra décider s'il se base sur Mbappé avec Vinicius ou sur Mbappé sans Vinicius. Aritz Gabilondo a le même avis et a ajouté, cela me rappelle un peu ce qui s'est passé avec Neymar et Messi. Vous vous souvenez quand Neymar a dû partir parce qu'il se voyait toujours dans l'ombre de Messi? Eh bien, nous nous dirigeons vers quelque chose de similaire. Un problème pour le salaire du Brésilien et le Ballon d'Or. Lassé d'être dans l'ombre de Lionel Messi, Ney avait rejoint le PSG, pour être la star du projet et mettre toutes les chances de son côté pour remporter le Ballon d'Or. Ce qui n'a pas fonctionné. Le Real Madrid se retrouve dans la même situation pour les suiveurs du club. Je pense que Vinicius pense qu'il sera très difficile pour lui de remporter un Ballon d'Or. Si tout se passe bien pour lui, tout se passera aussi bien pour Mbappé sur le plan collectif. Le fait est que Mbappé joue pour une équipe nationale comme la France et peut progresser, quels que soient les résultats de Vinicius. Un joueur qui a vu le Ballon d'Or lui passer sous le nez en 2024 et qui est déstabilisé depuis selon la SER. La grave erreur de Vinicius est de demander l'égalité salariale alors que ses performances sont inférieures à celles de l'époque où il était candidat au Ballon d'Or. Il aurait dû la demander lorsqu'il a quitté la cérémonie, alors qu'il était en position de force, conclut la radio espagnole. Vinicius Junior joue gros, lui qui sait qu'il n'a plus forcément la main face au Real Madrid. Un club qui est à fond derrière Mbappé. Ce qui ne fait pas les affaires du Brésilien, aussi bien pour son salaire que pour le Ballon d'Or. Les vraies raisons du départ de Martinez dévoilées. Le transfert d'Inigo Martinez vers l'Arabie Saoudite a surpris mais il s'explique par le fait que c'est le défenseur central qui a demandé à partir. La révélation du départ d'Inigo Martinez pour l'Arabie Saoudite, ce jeudi en début de soirée, a surpris. Pilier de l'équipe ayant remporté le triplé la saison dernière, le défenseur central basque semblait reparti pour un tour. Mais on apprend que, finalement, c'est lui qui a demandé à partir. Déjà contacté il y a un an par Al Nassr, il avait hésité à partir mais n'avait pas regretté d'être resté. Cependant, à 34 ans, Martinez aurait la sensation de ne plus pouvoir encaisser une saison à plus de 50 matchs. Il préfère partir au sommet plutôt que de risquer de perdre sa place. 14 millions d'euros d'économie salariale. Il n'empêche que ce départ est plutôt une bonne nouvelle pour le FC Barcelone. Pour l'heure, les médias espagnols ne sont pas unanimes sur l'indemnité. Certains pensent que Martinez partira libre, d'autres que le Barça va récupérer environ 8 millions d'euros. Mais le plus important, c'est que son départ va représenter une économie de 14 millions d'euros bruts de salaire. Et que cela permettra d'inscrire l'une des recrues estivales, par exemple Johan Garcia. Pour ce qui est de la défense, Hansi Flick devrait reconduire Pau Cubarsí dans l'axe et l'associer à Ronald Araujo ou Andreas Christensen. Eric Garcia et Jules Koundé pourraient également dépanner à l'occasion.